Bonjour à toutes et à tous, c'est Maël Croya. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dans Photoshop on peut transformer une photo en statue d'or. Je vais partir encore une fois avec mon portrait. Je vais commencer par le détourer. Je vais faire une copie, comme ça on gardera une trace. Donc CTRL-J ou Command-J pour dupliquer le calque. Je vais détourer le portrait. Je vais aller dans le menu Sélection Sujet. Je vais ajouter un masque de fusion. Je peux cacher l'arrière-plan et ajouter entre les deux un calque de remplissage de type couleur unie, voilà, pour avoir un petit fond coloré qu'on pourra modifier comme on veut. Ensuite, eh bien, on va commencer à s'attaquer au calque 1, que je vais le renommer étape 1. Je vais faire un clic droit dessus pour le convertir en tant qu'objet dynamique. Je vais aller dans le menu filtre, dans flou, ajouter un petit flou de surface. Voilà, le but c'est d'avoir un petit estompage des aspérités. Donc vous mettrez le rayon et le seuil de telle sorte que ça commence à estomper sans trop que ce soit exagéré. Moi avec ces réglages ça me convient très bien. Je valide avec OK. Je vais ensuite ajouter un petit effet de peinture à l'huile dans le menu filtre, dans esthétique, peinture à l'huile. Voilà, ça va accentuer encore le côté flou, mais en lissant les surfaces. Je vais mettre quelque chose d'assez faible, stylisation 4 et netteté 10. Vous désactivez éclairage. Alors là, encore une fois, c'est vous qui voyez, vous pourrez faire les réglages que vous voulez. Je valide avec OK et je vais ensuite désaturer mon image. Dans Image, Réglages, je vais ajouter un réglage de type teinte et saturation et je vais mettre la saturation à -100. Je vais ensuite dupliquer ce calque que j'appellerai étape 2. Je vais l'inverser, je vais dans Image, Réglages, Négatif. Et je vais mettre le mode de fusion en différence. Je vais ensuite dupliquer à nouveau ce calque. Je vais faire une nouvelle copie. Je vais l'appeler étape 3. Et je vais encore dupliquer ce calque que j'appellerai étape 4. Je vais sélectionner tous mes calques étapes et je vais les grouper. Et je donne un nom à mon groupe. Je vais ensuite ouvrir ce groupe, sélectionner l'étape 4, copier ce calque et le mettre au-dessus du groupe étape préparatoire. Je vais fermer le groupe et je vais mettre ce calque en mode couleur plus claire. Je vais appeler ça éclat car j'aimerais donner un petit effet lumineux sur les parties les plus claires de l'image existante parce que sinon ça nous donne l'inverse de la direction de la lumière, ce qui n'est pas très logique. Alors je double-clique à droite du nom du calque et dans comparaison sur, ici je vais déplacer le curseur des tons clairs pour épargner justement les tons clairs et rééquilibrer la luminosité. Et je vais maintenir Alt enfoncé et cliquer sur le curseur blanc pour le couper en deux pour faire une petite zone de transition. Donc là, encore une fois, ça va grandement dépendre de votre image d'origine. Et là, c'est pareil, je vais déplacer le curseur des tons les plus clairs pour atténuer un petit peu. Et je vais, pareil, maintenir Alt enfoncé et faire une petite zone de transition. Donc à tout moment, bien sûr, on pourra corriger. Je vais maintenant ajouter un réglage de type courbe qui va vraiment commencer à donner un effet métallique. Donc je vais aller chercher dans le menu calque un calque de type courbe. Alors vérifiez bien que vous êtes au-dessus de tous les calques. Alors vous allez faire ce type de courbe. Ajouter des points nécessaires pour pouvoir faire ce genre de courbe. Le but c'est d'avoir un effet comme ça. Et vous voyez, ça peut poser des problèmes, notamment aux zones claires. Par exemple, ce reflet ici sur le front, je vais dans le masque de fusion supprimer l'effet. Donc je peins en noir dans le masque pour faire revenir l'éclat ici. Ensuite, je vais atténuer l'effet. Je vais double-cliquer à droite du nom de la courbe. Je vais déplacer le curseur des tons clairs, maintenir Alt enfoncé, voilà, pour à nouveau atténuer un petit peu l'effet. Alors pour l'instant, on agit aussi sur le fond, hein, c'est normal puisqu'on n'a pas écrété le réglage. Je vais aussi maintenir Alt enfoncé pour limiter un peu ici. Ok. Cette courbe, je vais l'appeler effet métallique. Je vais ajouter par-dessus une autre courbe et je vais déplacer le curseur des tons clairs vers la gauche et le curseur des tons foncés vers la droite, histoire de donner un petit peu d'éclat comme ça. Et je vais appeler ça luminosité. Ensuite, on va commencer à donner la couleur. Donc, je vais aller ajouter un réglage de type teinte saturation. Je vais cocher coloriser et on va choisir ici la couleur, augmenter la saturation, baisser un peu la luminosité ou pas, enfin c'est vous qui voyez. Ok, je vais appeler ça couleur, couleur or. Je vais dupliquer le calque éclat, le mettre tout en haut
décocher inversion, double-cliquer à droite du nom pour remettre ici comparaison sur A0 et mettre ce calque en mode incrustation. Donc c'est pour renforcer l'effet, vous voyez, d'or. Ensuite, vous pouvez baisser l'opacité si vous trouvez que c'est trop fort. Ça, je vais l'appeler saturation. Je vais sélectionner tous ces calques là qu'on vient de faire. Je vais les grouper. Je vais appeler ça métal et couleurs. Je vais mettre ce groupe à l'intérieur de l'autre groupe. Donc faites attention. Voilà, je vais le mettre au-dessus de tout. Voilà. Et vous allez mettre le groupe étape préparatoire en mode normal. Voilà, ce qui vous permettra d'avoir cet effet. Donc voilà, on peut voir avant-après. Hein, ça nous donne ça. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, vu qu'on a un objet dynamique qui gère tout, en fait, il suffit de double-cliquer sur n'importe quel des objets dynamiques pour remplacer ce que vous avez là-dedans avec autre chose. Par exemple, ici, cette statue de Bouddha. J'enregistre. Et lorsque je vais retourner dans le document, sera transformé en or. Voilà. Donc voilà une manière de faire pour changer une photo en statue d'or dans Photoshop. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description. Et je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.